Merci beaucoup, bonsoir à toutes et tous. L'avantage, c'est que comme pratiquement tout a été dit, je vais pouvoir faire court et pouvoir répondre aux questions. Bon, au-delà de ça, tout d'abord remercier l'association SPS de nous avoir conviés à cette manifestation, qui est la 3e, je crois. 4e, voilà, ça commence bien. On vieillit vite. Je pense que ce qui ressort à travers de tout ce qui vient d'être dit, et ce qui nous anime, nous, à l'agence, c'est que pour améliorer effectivement le soin rendu à l'ensemble de nos concitoyens, il faut aussi savoir prendre soin de l'ensemble de nos professionnels de santé. Je pense qu'il faut que les professionnels eux-mêmes soient en bonne santé, qu'elles soient somatiques ou qu'elles soient physiques, etc., si on veut qu'eux-mêmes prodiguent des soins d'une grande qualité. Et c'est ce qui nous anime, et c'est peut-être un changement, y compris dans nos propres équipes, dans les agences régionales de santé, souvent vu comme le régulateur, la personne qui va donner l'ensemble des ressources, qui va plutôt contrôler, assurer, comme on dit, la tutelle des professionnels, des structures et des institutions, alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, et encore plus peut-être dans le contexte actuel de tension que nous connaissons à tous les niveaux, ce qui explique d'ailleurs pourquoi j'ai dû faire encore là tout à l'heure quelques allers-retours, parce que nous sommes quand même très inquiets sur le week-end qui s'annonce, qui va mobiliser l'ensemble de nos professionnels de santé. Je crois qu'il faut vraiment qu'on soit à un tournant, un changement, et Yvan l'a dit, d'attitude vis-à-vis des professionnels de santé. Et quand le gouvernement, le Premier ministre lui-même et le Président de la République disent que nous devons aller vers, que nous devons accompagner les professionnels de santé, c'est bien ça. Et dans toutes les actions. Autrement dit, une communauté professionnelle de territoire, ça ne se décrète pas. On doit accompagner le projet, écouter, entendre ce dont ont besoin les professionnels et ne surtout pas vouloir plaquer le même modèle partout, parce que ce n'est pas vrai que les professionnels vont travailler de la même manière dans le Cantal, dans le 16e ou à Strasbourg. Les conditions de vie, etc., sont différentes. Si vous prenez la région Île-de-France, les conditions de vie et de travail de l'ensemble de nos professionnels de santé sont difficiles. À commencer parce que la région, elle est très dense, elle est très petite, mais les conditions de transport pour rejoindre son lieu de travail sont extrêmement difficiles. Et Cédric Arcot, je pense, l'a sûrement déjà dit ce matin. Et je salue l'engagement de la région sur le sujet parce que on voit bien que nous n'avons aucun professionnel pratiquement qui travaille à côté de son lieu de travail, contrairement à ce qu'on peut connaître en province. Quand vous avez un infirmier qui va faire 2 heures de RER le matin et 2 heures de RER le soir, ça joue forcément sur la manière dont il va prodiguer lui-même travailler. Nous avons un taux d'absentéisme, un taux de turnover très très fort dans notre région, dans nos établissements, mais c'est vrai aussi chez les professionnels de santé libéraux. Et ça, nous devons le prendre en compte dans l'ensemble des actions que nous menons. Parce qu'on ne peut pas raisonner de la même manière si on ne prend pas la juste proportion l'ensemble de ces sujets-là. C'est la même chose sur la cherté du logement, etc. Et ça, ce sont des spécificités de la région Île-de-France, tout comme les autres régions ont d'autres spécificités. J'ai cité, docteur, l'éloignement en Bretagne, etc. Il faut aussi le prendre en compte. Mais ça veut dire que les réponses, et ça je pense que c'est le rôle des agences régionales de santé, elles sont différentes selon les territoires. Et y compris dans notre région Île-de-France, vous ne réglerez pas la même manière de l'accès aux soins, que vous soyez à Oudan, que vous soyez à Garches-les-Gonesse ou que vous soyez en plein milieu du 1er arrondissement. C'est pas vrai. On doit prendre en compte ces spécificités-là. On doit prendre en compte aussi le fait que les professionnels ont des attentes en termes d'exercice et qui peuvent aussi varier d'un territoire à l'autre. Ne surtout pas mettre fin à des initiatives qui ont 10 ou 15 ans d'existence sous prétexte qu'une nouvelle loi est apparue, qu'un nouveau concept est apparu, qui viendrait tout remettre en cause, et comme si on partait d'une feuille blanche. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Quand il y a des habitudes qui ont été prises de travail, au contraire, il faut les valoriser, les accompagner. Et tout ça, moi je suis tenté de dire que ça contribue effectivement à l'amélioration des conditions de travail, à prendre soin des professionnels. Il y a les actions spécifiques, comme ma collègue du Grand Est l'a rappelé, nous avons les mêmes, je pense, dans toutes les agences. Toutes les agences ont fait des ressources humaines une priorité dans leur projet régional de santé. Il y a, comme selon les cas, un programme de mise en œuvre, un schéma régional, une feuille de route, peu importe.
On en a tous fait une priorité avec un certain nombre d'actions spécifiques qui vont de la formation, voire même de la pré-formation, jusqu'à la fin de carrière du professionnel et même l'accompagnement de ceux qui ont pris aussi leur retraite. Parce que je constate que le fait de prendre sa retraite pour un professionnel de santé, c'est pas neutre. Ça se fait pas de manière naturelle. Certains sont très épuisés et ont envie de prendre cette retraite, puis d'autres souhaitent continuer aussi à travailler. Et donc nous devons être là pour faciliter aussi cette poursuite-là. Notamment quand nous sommes, si je prends la profession de médecin, mais dans d'autres professions c'est pareil, dans une démographie très très difficile. Toutes les régions aujourd'hui ont des déserts médicaux. Il n'y en a pas une qui n'en a pas. Et le chauvinisme me rejoignant, si je prends le francilien que je suis, je serais tenté de vous dire que le premier désert médical français, c'est l'Île-de-France. Non pas en termes de professionnels, en termes de volume. Il y a 300 000 professionnels de santé en Île-de-France. Donc il n'y a pas de zone où il n'y a plus de professionnels, encore que. Mais il n'en reste pas moins que quand vous rapportez ça aux 12 millions de franciliens et de franciliennes, il y a plus de 4,5 millions d'habitants qui n'ont pas accès à un médecin généraliste comme ils devraient l'avoir sur une année. C'est énorme. Voilà. Et ça, il faut le prendre en compte parce que ça a des impacts sur l'intégralité du système de santé, sur l'organisation de nos établissements, qu'ils soient publics, privés ou à but non lucratif, sur les autres professions, puisque ça rejaillit forcément sur le pharmacien, sur le kiné, sur l'infirmier, etc. Et nous devons vraiment prendre en compte et construire, à partir des expériences de terrain, les articles 51, c'est fait aussi pour ça, des nouveaux modes de prise en charge de l'ensemble de nos patients. Après, bien entendu, on doit passer à l'acte, parce qu'une fois qu'on a écrit tout ça, à la feuille de route dans le PRS, qu'on a bien entendu fait le lien avec Ma Santé 2022 et l'ensemble des orientations du président de la République sur le sujet, qui, je vous le rappelle, Yvan l'a redit, a commencé son discours en remerciant les professionnels de santé que vous êtes. Je pense que c'est extrêmement important. Après, il faut qu'on montre des choses. Parce que je vous dis, on doit aller vers, on doit vous accompagner. Vous allez me dire, oui, la première chose que vous faites, c'est que vous nous avez retiré le budget pour je ne sais quelle action cette année. On s'est vu comment la monter en charge. Non, parce que c'est comme ça la vraie vie après. Je pense qu'il y a un certain nombre d'actions qui doivent être mises en valeur. Alors, bien entendu, ça passe par le soutien à la plateforme. La région, l'ARS Île-de-France, soutient 2 plateformes. Peut-être qu'un jour, il n'y en aura plus qu'une. Ça, c'est le problème des professionnels. Nous avons fait le choix, effectivement, de soutenir très fortement l'association SPS et sa plateforme, parce que très clairement, je pense, docteur, si on ne l'avait pas fait, je ne suis pas sûr qu'elle existerait peut-être encore. Voilà. Et je pense que c'est important, et je milite auprès de mes collègues des autres agences, ainsi qu'avec la directrice générale de l'offre de soins, Cécile Courrèges, pour que, dans les autres régions, comme on l'a fait avec le Grand Est, les autres régions soutiennent aussi la plateforme. Voilà, je pense que c'est important que cette plateforme d'écoute, non seulement elle puisse perdurer, mais elle puisse répondre encore plus. Voilà. Je pense qu'il faut un endroit, parce que c'est vrai que quand on regarde, que ce soit qu'on soit libéral ou dans les établissements de santé, finalement, les professionnels n'ont pas ce lieu d'écoute, sans qu'il y ait d'a priori, sans qu'il y ait de jugement, etc. Et c'est ça, je pense, la force de la plateforme de SPS. Donc ça commence par là, un accompagnement financier. Vous allez me dire, tout à l'heure, quelqu'un a parlé qu'on n'attendait plus que l'argent des ARS. Bah oui, de temps en temps, il faut quand même qu'on sache en donner là où il faut le donner, ou là où on en a besoin. Ensuite, il y a un certain nombre d'actions, de formation, etc. Vous avez parlé des clusters, et, par exemple de la HAS, de toutes les actions conduites avec nos ARACT, etc., que nous devons aussi accompagner financièrement, etc. Et puis, et ça c'est un projet qui, moi, me tient à cœur pour l'avoir conduit dans une autre région. Je vois mes collègues tout au fond de la salle qui se cachent. Je pense qu'on doit aller dans notre région Île-de-France. Alors ça peut faire débat, il faudra en discuter avec les professionnels ici, bien entendu concernés, et sur la création d'un établissement. Je ne sais pas s'il sera de santé, s'il sera de médico-social, peut-être qu'il sera les deux, si enfin on pouvait arriver à mettre fin aussi à ces frontières-là, réservé, spécialisé pour nos professionnels de santé. 300 000 professionnels de santé en Île-de-France, ça m'étonnerait quand même qu'il n'y ait besoin de temps en temps pour éviter justement des suicides, pour éviter des situations de burn-out, pour éviter des situations de vie dramatiques. Moi, j'ai vu des médecins souffrant d'addicto, etc., qui perdent tout. Parce que quand ils vont se faire soigner, ils perdent tout. Il n'y a plus de cabinet, il n'y a plus rien. Et généralement, ils ne reviennent jamais dans la vie active. Donc ça veut dire qu'on intervient trop tardivement. Et c'est pire, parce que généralement, qu'est-ce qu'on fait? On envoie une enquête, une inspection. Parce que c'est comme ça que c'est vécu. Je pense qu'on doit vraiment changer ça. Et donc, je pense qu'en Île-de-France, tout comme on l'a fait en Bourgogne-Franche-Comté,
tout le moment, on l'a fait dans d'autres régions. Je ne doute pas d'ailleurs que le directeur général de l'ARS Grand Est soit très vigilant aussi là-dessus et très moteur. On va essayer de monter cet établissement spécifique avec l'association, parce que en BFC, si on l'a monté, c'est avec l'association. C'est même pire que ça, c'est parce que l'association nous a mis presque le fusil sur la tempe, donc je plaisante. Mais c'est surtout parce qu'il y avait une volonté des professionnels qui étaient là. BFC, c'est Bourgogne-Franche-Comté. Et Louan qui a été présenté. Voilà. Et c'est vrai qu'en Ile-de-France, il y a certains établissements qui le font déjà. Je pense en particulier au centre hospitalier des 4 villes. Et c'est pas suffisant. Je pense qu'on doit vraiment... Voilà. Et ça, c'est une action concrète. Je pense que c'est un engagement fort. Tout comme le conseil régional prend des engagements forts en matière de logement, je pense que l'agence doit aussi prendre des engagements forts là-dessus. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà des mots, des schémas, des feuilles de route, on doit passer sur des actions, sur de l'accompagnement réel. Moi, j'ai vu des professionnels, pas plus tard très longtemps, dans l'Essonne par exemple, qui ont fait plein de choses et qui se plaignent que l'agence n'est jamais accompagnée. Il faut les accompagner. Alors effectivement, ils ne rentrent peut-être pas complètement dans le cadre qu'on a défini, ils ne sont peut-être pas tout à fait conformes, etc. Peu importe, parce que je pense que la situation quand même est très difficile aujourd'hui. Si on veut faire en sorte que nos professionnels, qui sont encore en exercice, restent, 2, que ceux qu'on forme s'installent, quel que soit le mode d'exercice finalement, et in fine, que tous restent dans notre région Île-de-France, même si je n'ai rien contre les autres régions, bien entendu. On doit s'en donner les moyens, et c'est le rôle des agences régionales de santé d'accompagner nos professionnels de santé sur le terrain. Voilà vraiment le message que je voulais vous donner ce soir. Vous dire qu'on est à vos côtés, même si de temps en temps, vous avez peut-être l'impression que c'est pas comme ça, mais qu'on est vraiment à vos côtés et que pour les 1200 collaborateurs de l'Agence régionale de santé Île-de-France, c'est aussi un changement d'état d'esprit vis-à-vis des professionnels de santé qu'on essaye d'inculquer, de faire en sorte de changer dans la relation que certains ont cité tout à l'heure, que nous pouvons avoir avec l'ensemble des professionnels. Merci à vous. Merci.